Nous sommes orthophonistes et faisons partie de l'association de prévention en orthophonie de l'Hérault. Nous organisons des actions de prévention auprès de différents publics et sur des thèmes qui nous sont chers, tels que le développement du langage, l'importance du jeu et des manipulations, l'importance du livre, les dangers de la surexposition aux écrans. Nous abordons aussi des thèmes plus larges, tels que le vieillissement, les maladies neurodégénératives et l'illettrisme. L'illettrisme concerne une personne qui, après avoir été scolarisée, ne dispose pas des compétences de base pour être autonome dans des situations simples de la vie quotidienne. Il s'agit de réapprendre, de renouer avec les savoirs de base. La dyslexie est un trouble spécifique des apprentissages. Elle entrave l'acquisition de la lecture. Elle est rarement isolée. Elle peut s'accompagner de difficultés touchant l'orthographe, la cognition mathématique, le langage oral, le développement moteur et ou les fonctions visuo-spatiales. Au quotidien, les situations relevant de l'illettrisme et de la dyslexie pour les adultes peuvent prêter à confusion ou mériter des éclaircissements. Toutes les personnes en situation d'illettrisme ne sont pas dyslexiques. Toutes les personnes dyslexiques ne sont pas en situation d'illettrisme. Et il y a davantage de personnes dyslexiques parmi les personnes en situation d'illettrisme que dans la population générale. Donc là, on va surtout s'intéresser à vous parler de la lecture et de ce qu'est la lecture à proprement parler. Justement, la lecture est un vaste monde, un vaste domaine qui demande des mécanismes cognitifs très importants. Donc on va utiliser notamment 2 mécanismes très importants pour la lecture. Il va y avoir le mécanisme qu'on va appeler de décodage, d'assemblage. Ça va être typiquement les enfants qui commencent à lire en disant be et a, ba, me et a, ma, le et i, li. Le roi Cramoisi donna sa fille à Lizarine. Un autre mécanisme qui va être l'adressage, qui va être comme une sorte de prise en photo directement d'un mot et d'une reconnaissance visuelle directement. Par exemple, sur tous les petits mots au départ, les enfants qui vont reconnaître les petits mots et, est, dans, vous, nous, tout ça, tous ces petits mots qui vont être très fréquents. Ou ensuite des mots qui sont plus irréguliers, comme par exemple monsieur ou femme, des mots qu'on va lire directement par reconnaissance. Donc ça, c'est vraiment ce que l'orthophoniste va travailler et ne pas du tout s'intéresser à l'illettrisme qui n'est pas du tout un trouble cognitif, qui ne va pas être un trouble qui affecte justement ces 2 mécanismes de lecture. Il est intéressant aussi de rappeler que pour entrer dans la lecture, pour entrer dans tous ces mécanismes cognitifs, il est important d'avoir des précurseurs, d'avoir des capacités cognitives nécessaires, comme des fondations nécessaires à la lecture. Sur le tutu, hop la boum tac. Pour entrer dans ce monde de la lecture, il est important d'avoir un bon niveau de langage oral. C'est quelque chose qui est important pour ensuite avoir ce niveau de lecture aussi, ce bon niveau de lecture. Plus tard. Il est important aussi d'avoir découvert justement un peu le monde de l'écrit, du livre, avoir cette appétence en fait à aller vers le livre. Peut être, si on n'a pas envie d'aller vers cet outil, on n'aura pas forcément envie d'aller découvrir ce monde, apprendre à lire, à décoder et à pouvoir ensuite partager tous ces moments de lecture en famille ou avec ses amis, etc. Du coup, nous, orthophonistes, on va s'intéresser à travailler au niveau, au départ, de la prévention. Donc on va mener des actions de prévention pour inciter les parents, les familles à utiliser beaucoup le livre, puisqu'on sait que l'utilisation de livres est vraiment corrélée avec un bon niveau de langage, avec un bon niveau de communication verbale et non verbale. Je n'ai pas envie d'aller chez l'ophtalmo. Mais c'est rien, petit ours, ils te mettent juste les lunettes. Mais mes copains vont rigoler de moi. Ils vont se moquer de moi et plus personne ne va me parler. Mais t'inquiète, petit ours, tout le monde va te parler. Donc on va avoir des missions de prévention, comme par exemple l'action de prévention Un bébé, un livre, dont on va vous parler juste après. Donc c'est pour prévenir les troubles de l'illettrisme et prévenir éventuellement des troubles du langage oral.
Et nous utilisons également le livre et la lecture en prise en charge, particulièrement dans les soins orthophoniques, pour remédier à ces troubles cognitifs que sont les troubles des apprentissages. Oui. Il continue à monter, et là, qui est-ce qu'il retrouve ? Il retrouve qui ? L'ours. Eh oui, l'ours qui lui avait donné la flûte tout à l'heure. Tu te souviens ? Un point particulier sur l'utilisation des livres en prévention. Comme nous accompagnons les parents, les familles des patients, avec des patients par exemple petits de 3 ans qui ne sont pas encore entrés dans le langage ou qui ont des difficultés particulières, nous avons toute une utilisation des livres en prévention, de manière préventive. Par exemple, nous utilisons des livres pour la tétine, qui est souvent un problème particulier avec les enfants qu'on reçoit, où la tétine est omniprésente, qui crée des déformations maxillofaciales, qui retardent un petit peu l'entrée dans le langage, puisque l'enfant a toujours la tétine, il est difficilement compréhensible. Donc nous pouvons prêter à ce moment-là ou utiliser des livres avec les parents dans la salle d'attente par rapport à cet usage de la tétine pour sensibiliser l'enfant, pour l'accompagner dans cet arrêt de la tétine. On utilise les livres aussi sur un point qui nous est cher, la surexposition aux écrans. Dans nos pratiques orthophoniques, mais comme dans le monde quotidien, les écrans sont de plus en plus présents, chez les petits notamment, et on a remarqué cliniquement que plus les enfants étaient exposés à des écrans tout petits et très longtemps, plus l'entrée dans le langage et dans la communication était difficile. Donc nous utilisons à ce moment-là des livres que nous pouvons prêter aux familles, laisser dans la salle d'attente, ou même lire avec l'enfant directement, pour prévenir ces difficultés qui vont être liées à la surexposition aux écrans. Donc la place du livre est vraiment omniprésente en prise en charge orthophonique, que ce soit en prévention, que ce soit dans la salle d'attente ou réellement dans le cabinet orthophonique pour travailler à proprement parler sur les troubles cognitifs. Aujourd'hui, nous sommes à la maternité, à la clinique Saint-Roch, pour réaliser une action qui s'appelle Un bébé, un livre. Donc c'est une action qui a 2 objectifs. Notre objectif premier, c'est de lutter contre l'illettrisme. Notre second objectif est de donner aux parents la possibilité d'encourager le plus possible la communication et le langage, puisqu'on sait que plus le langage est développé chez les enfants et plus l'entrée dans la lecture sera facile. Donc pour ça, nous donnons un petit livre qui s'appelle un livre doudou ou un livre en tissu. Et nous offrons également un livret objectif langage. Le livret objectif langage nous permet d'être notre support de communication avec les parents. Donc on va encourager les parents à laisser l'enfant dans un bain de langage, à lui parler le plus possible, à avoir des rituels quotidiens de langage pendant le bain, pendant le change, pendant le biberon, pour essayer de lui parler un maximum. Et on encourage les parents à rester dans une action de plaisir partagé et d'interaction. Donc ce petit livret nous donne plein de conseils et également des conseils par rapport à la lecture et au livre. Comme on disait, l'importance de donner aux enfants ce livre dès le plus jeune âge, puisqu'il est important d'encourager la lecture de manière pérenne et dès tout petit. Il n'y a pas d'âge pour commencer à lire un livre, c'est ce qu'on dit aux parents, qu'un tout petit peut commencer à prendre un livre pour le toucher, pour le mettre à la bouche, pour tourner les pages, pour comprendre un petit peu le sens du début à la fin. Et on encourage aussi les parents à proposer différentes sortes de livres. Donc des livres en tissu, comme j'avais tout à l'heure, des livres tactiles à toucher, des livres avec des petits rabats à soulever, des livres musicaux, des livres sonores où on peut appuyer. Plein de livres qu'on peut donner tout petit. Il n'y a pas besoin d'être déjà entré dans le langage pour proposer un livre aux parents. C'est ce qu'on essaie pour proposer un livre à leur enfant. C'est ce qu'on essaie d'encourager, c'est ce qu'on essaie de dire et de répéter à ces parents qui ne sont peut-être pas familiers avec les livres et avec la lecture. On propose également aux parents qui ne sont justement pas familiers avec la lecture des livres sans écriture, sans texte, pour leur expliquer un petit peu la différence entre lire un livre et raconter une histoire. C'est comme ça une possibilité pour eux, ça va leur permettre de se familiariser avec le livre, de familiariser leur enfant, toujours en restant dans cette bulle de partage d'affect et de plaisir. À l'occasion de notre passage dans les maternités, cette action nationale qui a lieu tous les ans et qui a lieu sur 4 dates à Montpellier, on fait aussi une action principale de prévention.
Et bien sûr, à la fin du livret, on encourage les parents qui ont des questions à contacter les orthophonistes ou leur pédiatre pour aller plus loin. Et la vache? C'est la vache qui fait oui. Et ça, c'est le canard. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Et là, la poule. Il est où le lapin? Violette, il est où? Il est là. Allez, il est là. Oui. Bravo Violette. Bravo. Bravo. Et là, c'est quoi celui-là? Regarde. 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 Tu fais toi? C'est rigolo, oui. Oui. Oui, ah oui, on le mange aussi. Am. Donc comment tu travailles toi Pascal avec les livres dans ta prise en charge? Alors en fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'il y a des enfants qui entre 0 et 3 ans ne sont pas exposés aux livres dans leur environnement quotidien, parce qu'ils ne vont pas encore à l'école, parce qu'ils sont dans des familles où le livre n'est pas un objet courant, c'est intéressant de le proposer aux enfants de développer leur appétence pour le livre, d'abord pour l'objet, pour l'histoire. Et puis, en bout de course, ce qui est vraiment intéressant, c'est le moment de partage avec un parent ou avec un frère et une sœur. Tu vois, il y a un bec. Il est où le bec? Là. Oui. De quoi tu parles? Mais c'est les oreilles du lapin. C'est un bec ou c'est les oreilles alors? C'est ses oreilles. C'est ses oreilles. Et si c'était un canard, ce serait quoi? Pas les oreilles. Ce serait le bec? Oui. Et je ne parle pas encore de la préparation à la lecture. Le livre, c'est d'abord un objet pour les petits. Quand je parle d'objet pour les petits, pour les vraiment tout petits, l'enfant a un rapport au livre comme étant donc un objet. Pour lui, c'est du playing. L'objet, le livre, c'est un objet qu'on se met sur la tête, comme pour en faire un chapeau, sur lequel on s'assoit. On peut s'en recouvrir pour en faire une couverture. Au début, le livre, c'est ça pour les enfants. Et c'est un petit peu plus tard que le livre, ça devient du gaming, c'est-à-dire qu'il y a des règles, c'est-à-dire qu'un livre, ça s'oriente dans un certain sens. Les pages, on les tourne une à une. Il y a un début et une fin dans une histoire et dans un livre. Voilà ce que ça représente, les livres pour les enfants de bas âge. Du coup, ce que tu vas essayer d'encourager, c'est que les parents utilisent le livre dès le plus jeune âge et qu'ils ne soient pas freinés, par exemple, par le fait d'avoir un bébé qui va mettre le livre à la bouche ou qui va empiler les livres ou des choses comme ça. Exactement, il faut vraiment encourager toute pratique avec le livre, elle est bonne. Il faut vraiment exposer les enfants le plus fréquemment possible au livre parce qu'il y a un lien qui a été démontré entre non-exposition précoce au livre et échec scolaire. Attention, l'inverse n'a pas été démontré, hein. Mais voilà. Et comment tu le fais concrètement pour permettre aux parents d'utiliser le livre? Alors, c'est toujours intéressant de travailler en séance d'orthophonie avec l'enfant et ses parents. C'est un canard et il s'apprête à manger un morceau de pain. Tu vois, il y a le morceau de pain, et là c'est la bouche. Il va le manger. Un canard, bien sûr. Ah oui, c'est un canard en fait. Pour montrer qu'un livre, au commencement, au tout début, c'est partager un moment, regarder, l'enfant pointe, il a besoin qu'on nomme ce que c'est, à nous d'attirer son attention sur des images, des détails du livre. Et ce qu'on attend du parent, c'est simplement qu'il reproduise la même chose. On n'attend pas forcément du parent qui nous raconte une histoire, qui raconte l'histoire à son enfant d'une façon exhaustive. Même si on est bien d'accord, les mots ont été choisis avec soin, les illustrations, tout fait sens, c'est intéressant.
Mais pour les gens moins familiers du livre, on peut se contenter de le feuilleter, de le regarder ensemble, de commenter le livre, peu importe si on ne va pas jusqu'au bout. L'essentiel, c'est qu'un livre, ça raconte déjà une petite histoire et ça peut être le parent et l'enfant qui portent cette histoire. Et pour ça, si les parents n'ont par exemple pas de livre à la maison ou très peu, ou qui lisent pas bien le français ou qui parlent pas bien le français, comment tu vas les encourager à utiliser le livre dès le plus jeune âge? Alors il y a une erreur que j'ai fréquemment faite qui était de dire aux parents: lisez une histoire à vos enfants. Alors, tous les soirs. En plus, tous les soirs. Important. Pour les parents pour qui la lecture est quelque chose de difficile, c'était un peu quand même les mettre en échec. C'était vraiment une très mauvaise idée. Donc c'est pour ça que je leur dis, feuilletez, regardez avec votre enfant. On ne se met pas la pression, on regarde ensemble simplement. Et puis, proposer aussi aux parents d'aller à la bibliothèque, je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça. Quand on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un livre, j'essaye de me mettre dans la peau d'un parent qui ne sait pas ce que c'est qu'un livre et qui emmène son enfant à la bibliothèque et qui est entouré de livres. Le parent, je ne sais pas quel repère il a, mais il peut se sentir un peu perdu. Donc, c'est pourtant dommage parce que le travail des bibliothécaires autour du livre était tout petit et absolument formidable dans leur façon d'accueillir les gens. Mais j'arrête de dire aux parents, allez à la bibliothèque, c'est gratuit, allez à la bibliothèque, c'est pas loin, allez à la bibliothèque, c'est simple. Pour eux, c'est pas si simple que ça. Donc, ce que je fais, c'est quand je suis en séance avec un enfant et qu'il y a des parents dans la salle d'attente, je leur propose un livre. Des fois, ça aide les enfants un peu plus âgés, les frères et sœurs, à passer un moment agréable, ce moment d'attente agréable pour eux. Voilà. Et est-ce que tu as un système, par exemple, de prêt de livres? Parce que moi, je sais que, par exemple, j'ai une grosse collection de livres, dans toutes sortes, que ce soit des livres tactiles, des livres... des petits imagiers ou des livres avec des vraies histoires. Et j'ai tendance à les prêter aux parents. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu... Alors, c'est une super bonne idée. Je l'ai très peu expérimenté. Je ne sais pas exactement ce que ça donne. Mais sans doute que tu pourrais nous en parler plus que nous. Qu'est-ce que ça donne? Alors, les parents que je sens pas très à l'aise, comme tu disais, par exemple, pour aller à la bibliothèque ou pour aller à la médiathèque, où je sens que ça va être pour eux quelque chose d'un peu déstabilisant, où vraiment ils n'arrivent même pas à s'imaginer comment peut être une médiathèque ou une bibliothèque. Je leur propose plein de livres de toutes sortes. J'en propose au moins 5-6 que je leur donne, je leur laisse, sans trop de consignes, sans trop en parler précisément. Et puis la semaine d'après, en général, ils reviennent avec les livres. Et là, je demande, est-ce qu'il y a des livres qui ont marché, est-ce qu'il y a des livres qui n'ont pas du tout marché? Si ça n'a pas du tout marché, j'essaie de revoir un petit peu ma façon de faire et peut-être différer un petit peu, que c'est peut-être pas encore le bon moment. Si ça a bien marché sur certains livres, par exemple des imagiers, je vais essayer d'encourager ça, de proposer d'autres imagiers, des imagiers un peu tactiles ou des imagiers sonores. Et voilà, je relance comme ça la machine. Et en général, tous les livres me reviennent, parce que c'est souvent le problème, on a peur que les livres ne reviennent pas. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là, ils reviennent toujours. Et les parents, au contraire, sont contents. Et ensuite, ils me disent, j'en ai acheté un. Ou voilà, j'ai l'impression que c'est une manière un petit peu d'emmener les livres à la maison. Alors effectivement, maintenant que tu me le dis, alors moi je prête, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de prêter des livres, mais une de mes petites victoires, entre guillemets, c'est quand des parents me disent on a pris l'abonnement à l'école, vous savez qu'il y a un abonnement qui est proposé à la maternelle et même jusqu'au primaire, l'école des maths. Et l'école du loisir, et les enfants reçoivent 5 livres dans l'année. Et quand il y a une famille qui m'a dit ça, je me suis dit ah, chouette, victoire. Il y a quelque chose qui s'est passé de positif et ces enfants auront à domicile des belles histoires. Et est-ce que tu utilises les livres pour travailler des notions particulières dans la prise en charge orthophonique? Parce que là, on a parlé essentiellement de l'accompagnement parental, essayer d'amener le livre au niveau du langage oral, au niveau du partage d'affect avec les parents. Est-ce que tu utilises le livre en prise en charge vraiment au bureau de l'orthophoniste comme on l'imagine pour travailler des notions particulières? Alors tout à fait, j'ai découvert cet aspect des livres que moi j'appelle les livres techniques très récemment. Jusqu'à présent, j'utilisais les livres pour le côté récit et j'ai découvert dans les livres une richesse insoupçonnée, notamment pour travailler la logique et les maths. Alors pour travailler la logique et les maths, on va trouver des livres qui vont parler... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple ? Alors voilà, alors ça c'est un des livres que j'aime beaucoup pour travailler la sériation. La sériation, ce sont les notions de plus petit
plus grand que, et puis aussi les prépositions de lieu, entre. Alors par exemple, on va prendre comme exemple le zèbre. Voilà, le zèbre il tremble. Pourquoi tremble-t-il? Eh bien, il est devant un lion, il est derrière un tigre, il est entre les deux, il a de bonnes raisons de craindre de se faire manger. On peut travailler des prépositions de lieu par exemple comme ça. Les livres permettent de travailler après la manipulation, la transposition vers le réel. D'abord, il y a des livres très très explicites comme 1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu'à 3. Donc là, on est simplement dans le dénombrement. Et systématiquement, il y a 3 petits chats qui ont 2 objets, il en manque un, à l'enfant de les repérer. Donc ça, c'est assez simple. Et puis, il y a apparemment encore plus simple, mais un petit livre qui permet de travailler, alors pas forcément le compte à rebours, mais l'addition et la soustraction. Donc 5 pommes bien rouges, donc on demande à l'enfant où vois-tu 5 ? Ben 5 on le voit écrit, mais on voit aussi la quantité. L'éléphant en mange une, combien en reste-t-il ? Et là les enfants commencent à deviner 4 pommes rouges, où vois-tu 4 ? La tortue en mange une, combien en reste-t-il ? 3. Le serpent en mange une, combien reste-t-il ? 2. Le lapin en mange une, combien reste-t-il ? 1. Que mange la chenille ? Et bientôt, il ne reste plus rien. Rien en maths, ça s'écrit 0. Et on peut reprendre l'histoire à l'envers. Au début, il n'y en avait pas. Et à partir de là, on travaille l'addition. Au début, il n'y en avait pas. Et avant, il y en avait une. Et avant que le lapin ne la mange, il y en avait 2. Et avant, il y en avait 3, 4 et 5. Et on repart à l'envers. En tout, il y en avait 5, mais l'éléphant en a mangé une. Et donc là, parallèlement au récit de l'histoire, je travaillais avec des allumettes et on enlève les pommes une par une. Et c'est la notion de incrémentation, décrémentation que l'on peut travailler avec un objet vraiment super simple. Mais ça permet à l'enfant de se faire des images qu'il n'est peut-être pas arrivé à acquérir simplement par la manipulation de petits objets comme des allumettes, des choses comme ça. Et c'est super intéressant. Et je me régale. Super, bravo, merci.